Avec Ikea, chaque repas devient une fête. C'est pourquoi, jusqu'au 9 novembre, les membres... de 15% de réduction sur les cuisines, tables et chaises de salle à manger. Voilà. Nous allons mettre la musique de deux filles du terroir. Voilà. À savoir Blanche Bailey et Lady Pons. Ce sont deux filles du terroir. Pour vous dire qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Voilà. Voilà deux filles du terroir. Ouais, Seigneur. Voilà, c'est trop de nerfs. Trop de nerfs. C'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi et c'est comment? Moi, mon gars est Bafam Banganté. Tu vas faire comment alors avec ça? Trop les nerfs. Moi, mon gars, celui-là que j'aime et que j'adore, c'est un gars Bafam Banganté. Ah, trop de nerfs. Tu vas faire comment? Je dis que mon gars, que je porte dans mon cœur, il est Bafam Banganté. Trop les nerfs. Tu vas faire comment avec ça? Aïe, aïe, aïe. Le tribalisme, ça ne passe pas. C'est juste que, comme d'un côté comme de l'autre, je parle à mes frères. Vous savez, moi, je ne suis pas dans le... Je vous ai déjà dit, hein. Moi, je ne suis pas dans le tribalisme. Je vous ai déjà dit ça. Que ce soit du côté de mes frères Betty, que ce soit du côté de mes frères de l'Ouest. Je ne suis pas dans le tribalisme. Je suis avec tout le monde. Mon chéri, il est Bafang Banganté. Donc pour vous là-bas, je ne suis pas avec vous dans le tribalisme. Que ce soit mes frères de l'Ouest, que ce soit mes frères Betty, je ne suis pas avec vous. Et à cette phase de l'histoire de notre Cameroun, le tribalisme ne passera pas. Surtout au sein de moi. Non, je ne suis pas avec vous. Je suis le Cameroun. Je représente le Cameroun. À l'heure actuelle, c'est là. Le tribalisme ne paye pas. Parce qu'après la politique, nous avons une vie, hein. Nous avons une vie après la politique, hein. Vous là qui vous faites des ennemis là à cause de la politique, moi je ne suis pas là-dedans, hein. Je ne suis pas là-dedans. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, vous qui passez le temps, comme du côté de mes frères Betty, comme du côté de mes frères Bamileke, c'est pour vous là-bas, hein. Je ne gère pas un côté comme l'autre. Oui, je ne gère pas mes frères Betty qui sont dans l'extrémisme. Je ne gère pas mes frères Bamileke qui sont dans l'extrémisme. Je ne vous gère pas. Je suis là avec ceux-là qui sont avec tout le monde. Parce que moi, je suis avec tout le monde. Depuis que j'ai pris ma caméra, je l'ai posée. J'ai pris ma caméra pour mon Cameroun. Et j'ai toujours dit, je suis là pour mes 10 provinces. Je ne suis pas là pour ma Léké natale. Je suis là pour mes 10 provinces du Cameroun. Je suis le nord, je suis le sud, je suis l'est, je suis l'ouest, je suis le nord-ouest et je suis le sud-ouest. Donc vous qui m'attendez que, oh parce que je suis Betty là, je vais parler des choses de Betty. Je ne suis pas là-dedans. Les Betty ne m'attendaient pas. Ne m'attendez pas. Je ne suis pas Betty à l'heure-ci là. Je suis Betty, je suis Bamileke, je suis Aoussa, je suis Yambassa, je suis tout. Donc, voilà moi. Je ne suis pas là dans les choses de tribalisme. Je ne suis pas là-dedans. À l'heure-ci là, nous avons un pays qui est sur une pente très glissante à l'heure actuelle. Oui. Donc, il est hors de question que ce soit mes frères Betty, que ce soit mes frères de l'Ouest, ou que ce soit mes frères de je ne sais pas où, vous puissiez être dans le tribalisme. Ça ne paye pas. Parce que dans le Cameroun, là, nous souffrons tous. Hein. Nous souffrons tous. Ce n'est pas parce que c'est les Betty qui ont le Cameroun que nous, les Betty, on vit bien. Hein. Au contraire. Ce n'est pas parce que le président en exercice et vient du Sud que forcément, tous les Sudois sont bien. Hein. Nous avons vu au Sud là-bas, nous avons vu les routes du Sud. Ce n'est pas parce que le président en exercice a été du Sud que le Sud est bien loti. Hein. Au contraire, les habitants du Sud souffrent. Les élites du Sud ont pris que pour eux et leur famille. Ils ont oublié la population. Quand ils ont besoin de votes, ils partent kounya dans les villages des gens. Oh, votez-nous. Bien, il faut mais votez bien. Parce que par Abia, Anda qui est bon. Nomengi, Abelito, Anda bien, il y a battu avec toi. Jérôme, ce n'est pas tous les petits. Comme a dit Boris Bertol, ce n'est pas tous les boulots
qui mangez. Arrêtez. Vous qui indexez les boulous là. Au contraire, les boulous ont été isolés, abandonnés. Donc arrêtez de dire que les boulous, non. Parlez des boulous qui sont les élites. Dites que les élites boulous. Pareil comme les élites bamileke, ce ne sont pas tous les bamileke qui mangent. Ce sont les élites bamileke, ce sont les grands hommes d'affaires bamileke qui, n'est-ce pas, ont confisqué le pays. Ce n'est pas tous les bamileke. Donc, moi je ne suis pas dans le tribalisme. Épargnez-moi les détails dans votre tribalisme là. Et tant de luxe n'est pas là-dedans. Mais si là, donc ne m'attendez pas. À l'heure actuelle là, je parle au nom du Cameroun. Je suis Bafia, ma Kunigode. Je suis Bafia, je suis tout. En même temps. Je suis en même temps. Donc ne m'attendez pas que parce que je suis Betty, je vais parler au nom de Betty. Vraiment, ne m'attendez pas. Parce que dans le Cameroun là, mes frères Betty souffrent. Tout le monde souffre, même les niais. Comme l'avaient dit les gens là-bas, même les niais souffrent. Tout le monde, nous voulons le changement au Cameroun. Oui, à l'heure-ci là, nous voulons le changement. Nous ne voulons plus souffrir pendant 7 ans. Non, nous on ne veut plus. Assez, c'est assez. Genouk is Genouk. Les Allemands disent que Genouk is Genouk. Enouk is Enouk en allemand. Trop c'est trop en français. Non, nous on veut le changement. Nous voulons le changement à l'heure-ci là. Nous on ne veut plus les gens qui sont là. Ils pensent que le Cameroun c'est pour eux. Ils se sont accaparés du pays, leur famille et eux. Non, nous on ne veut plus ça. Nous on ne veut plus ça. Nous on veut les enfants qui vont à l'école, les docteurs. Voilà les... Automobilstation Siggetal. Neuer Ort für ein Ford. Minute nach der halben eins. Dort steht knapp 10 Minuten und wir starten in der Region Zofingen auf der A1 Richtung Bern zwischen Rot. Voilà le Cameroun. Les vrais docteurs, les vrais gens qui vont à l'école sont méprisés. On respecte les quartiers. Voilà les 3 mousquetaires qu'on appelle Bidjan à gauche, Bidjan à droite, avec sa petite clique. Les voilà, des petits tentama comme ça là. On les prend comme ça, on les met. Tu vas les voir comme ça, ils vont se mettre à mépriser les vrais docteurs. Ceux-là qui ont fait véritablement les études. Tu les vois les prendre comme ça, les petits mousquetaires, tentama. On les prend, on les met devant. Bidjan à gauche, Bidjan à droite, n'oublie pas que Parapou va partir. Hein. Ce que vous êtes en train de faire là, vous jubilez des arrestations des gens, vous jubilez. N'oubliez pas que Parapou va partir. Et que vous êtes jeunes. Comme j'ai vu un tentama là, sur Equinox là-bas, celui qu'on appelle, c'est qui là? Oh, vraiment, j'interpelle, nous sommes des jeunes. Oui, vous êtes des jeunes, tu reconnais que vous êtes des jeunes, n'est-ce pas? Vous êtes des jeunes. Quand on vous dit donc parler pour que la jeunesse, vous soyez comment? Tu peux nous parler sur Equinox. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Oh, nous sommes des jeunes, oui. N'oubliez pas que Parapou va partir. Et c'est cette jeunesse que vous êtes là. C'est vous qui allez continuer avec ce pays-là. C'est vous qui allez continuer avec ce pays-là. Je fais un big up ici à mon candidat. C'est lui qui était mon candidat. Et Iram. Bravo, big up à toi, mon frère Iram. Tu es un vrai homme de sexe masculin. Tu es un vrai homme. C'est toi qui étais mon candidat hier. Oui, parce que j'ai cru en toi et je continue encore à croire en toi. Je continue à croire que tu es la relève de demain dans ce Cameroun-là. Bravo à toi, mon petit frère. Oui, c'est comme ça, il faut se positionner. La jeunesse, positionnez-vous. Arrêtez de faire les atalakou à 2 balles. Arrêtez de faire les atalakou à 2 balles. Prenez votre destin à main. Prenez vos mimbang. Hein? Bidjan à gauche, Bidjan à droite, prends tes vrais mimbang. Tu mets ça. Tu passes autant à faire les atalakou. Parce que vous voulez rester dans la mangeoire. Non, vous allez partir. Nous, on en a marre des gens comme toi, Bidjarako, Bidjaradwa et toute ta petite clique là. Vous êtes là, vous avez pris le pays en otage. Vous pensez que les arrestations sont dans tout le pays. Pourquoi? Hein? Tu vois un petit tentama comme Bidjan. Il manque de respect aux gens. Parce qu'on arrête les gens, vous êtes contents de vous. Vous ignorez que les choses ne peuvent changer demain. Parce que si les choses changent demain, on vous arrête. Il ne faut pas se plaindre. Oui. Parce que hier encore, à l'époque, c'était le président en exercice, il était du Nord. Peut-être les nordistes se prenaient peut-être aussi pour les rois. Et le fusil a changé l'épaule. N'oubliez pas que les choses peuvent changer. Parapou va partir. Donc ce que vous êtes en train de faire là, quand on va vous retourner ça, ne pleurez pas. Vous êtes content du fait qu'on arrête les gens comme ça de manière arbitraire. Parce qu'ils ont fait quoi? Parce
Parce qu'ils ont fait quoi? Ils disent ce qu'il y a. Les gens sont allés au vote, ils ont voté massivement leur candidat. Vous n'allez pas leur empêcher de dire ça. Vous n'allez pas dire aux gens, vous n'allez pas demander aux gens de ne pas dire qu'ils ont voté pour tel candidat, ils revendiquent leur vote. Vous n'allez pas empêcher ça aux gens. Vous mettez là à insulter les gens. Bonjour ma Naomi Poussi. Big up à toi ma Naomi Poussi. Ma Naomi Poussi toujours présente. Big up à toi ma Naomi Poussi. Merci pour le soutien. Oui, vous n'allez pas rester là tout le temps à penser que vous serez les mêmes gens depuis des décennies, que le Cameroun c'est pour vous. Bidjan, fiche la paix aux gens. Disparaît de nos yeux. Tu n'es rien, Bidjan. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un petit Tentama. Arrête de faire tout ce que tu es en train de faire là. Le Cameroun va changer. De force de gré, malgré tout ce que vous faites là, le Cameroun va changer. Vous ces petits Tentama, on vous envoie venir déstabiliser. Vous ne pouvez pas nous déstabiliser, dis donc. Vous ne pouvez pas nous déstabiliser. Nous autres là, on ne peut pas nous déstabiliser. Et vous n'allez pas faire que nous autres, que jamais de la vie. Vous n'allez pas nous déstabiliser avec vos petits commentaires à la con, avec vos petits jamais. Nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes droits dans nos bottes. Et on est sûr de ce qu'on dit, on est sûr de ce qu'on fait. Et on est sûr de ce qu'on veut. Le Cameroun va changer, nous avons besoin du changement. Arrêtez de faire comme si le Cameroun va bien. Arrêtez de faire comme si le Cameroun va bien. Non, ça ne va pas au Cameroun. Ça ne va pas. Gouvernement Cameroun, arrêtez ce que vous faites là. Affrontez le peuple. C'est vous qui dites que le peuple vous a voté. Et vous partez de maison en maison, attraper les gens. Pourquoi? Si vous êtes sûr de votre victoire, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Les gens sont libres nous sommes libres de dire ce qu'on veut. Nous sommes libres de dire que c'est tel candidat qui a gagné les élections. Nous sommes libres. Arrêtez ça. Vous êtes maintenant, vous faites la chasse aux hommes. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Si vous êtes sûr de votre victoire, pourquoi vous voulez museler les gens? Pourquoi vous voulez à tout prix enfermer les gens? Pourquoi? Si vous êtes sûr, restez sur votre position. Si vous êtes sûr que vous avez gagné les élections, pourquoi vous empêchez aux gens de parler? Pourquoi? Mais il faut arrêter. Vous êtes là, vous arrêtez les gens. J'ai appris là tout à l'heure sur la page de l'eau, quand on a arrêté, je sais que même mon frère Aristide Mono, on va l'arrêter. Tout ça parce que vous muselez les gens, pourquoi? Si vous êtes sûr de vous, pourquoi tout ça? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous allez arrêter tous les Camerounais parce que nous tous, ce n'est pas le père Issa Chirouma. Hein. Ce n'est pas lui. Il est parti aux élections. Il n'était même pas sûr de tout ce qui lui arrive là. Je suis sûr que lui-même il est surpris. Parce qu'il ne s'attendait pas que les Camerounais vont voter massivement pour lui. Il ne s'attendait pas. Ce n'est pas Chirou. Hein. C'est le peuple camerounais qui a dit qu'il veut le changement dans son entièreté, en passant par la diaspora. Nous voulons le changement. Nous, on en a marre. Nous, on en a marre de faire 3, 4, 5 boulots. Nous, on n'en peut plus. On n'en peut plus de faire 3, 4 boulots pour soutenir nos familles en Afrique. Nous, on en a marre. Si je veux rouler sur ma belle voiture comme celle actuellement là, hein, mon nouveau bébé là, je ne vais pas réfléchir que ouais, je vais faire comment pour payer ça. Parce qu'il faut soutenir le frère, la soeur au Cameroun, l'oncle, le cousin. Non. Laissez-nous vivre librement. On n'est pas libres, nous qui sommes en Europe. Parce qu'il faut soutenir la famille en Afrique. Nous, on en a marre. On est arrivé en Europe, on était jeunes. On vieillit. Seulement à s'occuper de la famille. Tu ne peux rien faire en Europe. Nos enfants sont abandonnés. Parce qu'il faut faire 3, 4, 5 boulots pour nourrir nos familles en Afrique. Non, nous, on en a marre. On en a marre. On ne veut plus de ça. Nous voulons le changement. Quoi que vous fassiez, vous allez arrêter tous les Camerounais. Et je vais voir avec qui vous allez rester gouverner. Ah oui. Vous allez arrêter Mangalang. Vous allez arrêter tous les Camerounais. Et je vais voir avec qui vous allez rester gouverner. Oui. À un moment donné, il faut arrêter. Nous voulons le changement. Et vous n'allez pas nous empêcher de le dire. Nous voulons le changement. Arrêtez tous les Camerounais. Venez même en Bengnon. Venez arrêter tout le monde en Bengnon. Nalmi. Que vous arrêtez les gens, vous muselez les gens. Si vous êtes sûr de votre victoire, pourquoi vous arrêtez les gens? Pourquoi? Vous passez de maison en maison pour attraper les gens. Pourquoi? Venez arrêter. Vous allez arrêter tous les Camerounais. Parce que Bahachirou a donné le mot d'ordre. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Bahachirou a dit que tout le monde est dehors. Bahachirou a dit que tout le monde est dehors. Ce qu'elle suit, c'est ça. Nous voulons le changement. Que ce soit par Chirou, que ce soit par n'importe qui. Nous voulons le changement. Et c'est comme ça le peuple camerounais a dit que Bikaria. Les boules dit que Bikateya.
Les boules disent que Bikateya, même les boules ont dit que Bikateya. On n'en veut plus. Partez. Vous avez amassé autant d'argent, partez avec ce que vous avez pris là. Depuis des années, vous avez amassé, partez avec ça. Laissez-nous notre Cameroun. Laissez-nous notre Cameroun. On veut gouverner notre Cameroun nous-mêmes. Bikateya. Nous voulons reprendre l'école. C'est le peuple qui a le dernier mot. Le peuple a dit que nous on veut le changement. Remettez-nous notre Cameroun. Nous on veut faire de notre Cameroun ce qu'on veut. Ne venez pas nous dire que les accords coloniaux sont... Non, ce n'est pas notre problème. Le Cameroun, ce n'est pas pour vous. Laissez le peuple camerounais faire de son Cameroun ce qu'il veut. Adjouen a fait, c'est quoi le problème? Donnez-nous notre... Remettez-nous notre Cameroun. C'est notre Cameroun à nous tous. C'est comment avec vous? Vous avez pris le Cameroun, vous mangez avec tout l'argent, vos familles et vous. Nous, on a droit seulement, même pas aux miettes. Même les miettes, vous venez encore discuter ça avec nous. Non, Bikateya. Les poules disent que Bikateya. Les Ewonde disent que Bikaria. Aneton dit que Bikaraya. Oui, Aneton dit que Bikaraya. Amboul on dit que Bikateya. Anewonde on dit que Bikaria. Oui, ce qui est sûr, c'est ça. On veut le changement. Même si ça arrive avec n'importe qui, on veut le changement. Nous, on en a marre. Que les gens ont confisqué notre pays pour eux seuls et leur famille. Nous, on n'a droit à rien. Les enfants des gens vont à l'école. Ils payent des écoles. Vous leur exigez des sommes faramineuses pour des écoles. Des écoles même qui, demain, n'auront pas de bénéfices. Quelqu'un avait chanté que Maoud bon tenait bénéfice. Comment il s'appelle là? Il avait chanté que Maoui bon très bénéfice. Les enfants partent à l'école sans bénéfice. Oui. Quand tu vas à l'école, c'est pour devenir un grand homme demain. Au Cameroun, les enfants vont à l'école pour devenir rien. Non, nous on n'en veut plus. Nous on n'en veut plus. Vous allez arrêter tout le Cameroun. Je vais voir avec qui vous allez rester gouverner. Gouvernement camerounais. Oui, arrêtez tout le monde. Parce qu'on dit que nous on veut le changement. On veut le changement. Oh, ça ne chauffe pas. Vous allez empêcher aux gens de dire que nous on veut le changement. Nous on ne vous veut plus. Vous n'allez pas nous empêcher de dire ça qu'on ne vous veut plus. Bien, Yikifomina. Partez. Vous n'allez pas nous empêcher ça. Oui, on a quand même encore ce droit-là. De dire qu'on ne vous veut plus. Bikateya. On a le droit, on a encore ce droit-là. Le peuple camerounais a encore le droit de dire que nous on ne veut plus. C'est nous qui avions le dernier mot. C'est nous qui votons. C'est nous qui votons. On a quand même encore le dernier mot. C'est le peuple qui a le dernier mot. Et le dernier mot du peuple, c'est quoi? Nous, on n'en veut plus. On veut le changement. Ouais. On veut le changement. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, c'était Eto de Vénus. Bon samedi à vous. Bon week-end à vous. Alors, nous sommes à une phase très critique de notre pays. Restez concentrés. Restez connectés. Oui. Trop de nerfs. Ce qu'elle va te dire ici, c'est quoi trop de nerfs? Moi, je suis spirituel. Donc, à chaque fois que je mets une de mes chansons, je sais pourquoi je la mets. J'ai mis le père Tchana Pierre qui disait nous devons nous tenir la main dans la main. J'ai mis les Remestar qui dit la main dans la main. C'est pour dire à nos frères et sœurs, tenons-nous par la main. Ce n'est pas anodin. Si j'ai mis cette chanson-là, trop de nerfs. Moi, je ne suis pas dans les... Vous savez, tu sais que quand moi, je veux parler à mon peuple de l'Ouest, je leur parle propre et personne ne va rien me faire. Tu te souviens quand je parlais à mes frères de combat, je leur disais qu'ils avaient confisqué le combat. Oui, ils avaient tribalisé le combat. Et ils sont en train de voir aujourd'hui ce que ça leur coûte. Par exemple, trop de nerfs, ce que tu viens faire là. Parce que pour toi, c'est que, comme j'ai mis une chanson du sud, de l'Ouest, je caresse le peuple de l'Ouest. Jamais de la vie. Ils me connaissent quand je descends sur eux comme le Catherine. Ils savent que moi, je ne suis pas dans leur pète-pète là. J'ai tapé sur mes frères de l'Ouest ici, qu'ils avaient tribalisé le combat. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce que ça nous coûte. Le fait qu'ils aient tribalisé le combat, j'ai tapé sur eux ici plusieurs fois. Et ils ont cru que j'étais tribaliste.
Ils ont cru que j'étais tribaliste quand je tapais sur mes frères de combat. Que le tribalisme que vous avez instauré dans le combat là, ce n'est pas une bonne chose. Et ils sont en train de voir ce que ça est en train de coûter au peuple de l'Ouest aujourd'hui. Oui, c'est en train de coûter trop cher au peuple de l'Ouest. Le fait que mes frères de l'Ouest, qui étaient majoritairement dans le combat, avaient confisqué le combat. Ils ont cru que le combat c'était pour eux. Ils se sont mis à faire du n'importe quoi. Voilà où est-ce que ça nous mène au jour d'aujourd'hui. Comme par exemple ce que trop de nerfs vient écrit là. Moi je ne suis pas tribaliste, je vous ai déjà dit. Mes frères de l'Ouest longtemps, beaucoup sont partis de ma page. Quand je tapais sur mes frères de l'Ouest, en leur disant que arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Ça ne nous mènera nulle part. Ce que vous êtes en train de faire là, au contraire, vous êtes en train de stigmatiser votre peuple pour demain. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Moi je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Les panels de mes frères Betty, vous ne me voyez pas là-bas. Parce que moi je ne suis pas dans le repli identitaire. Je ne suis pas là-dedans. Je suis avec tout le monde. Quand il s'agit de l'Ouest, je suis là-bas. Du Sud, je suis là-bas. De l'Ouest, de l'Est, je suis là-bas. Je suis avec tout le monde. Je ne suis pas dans votre vie. Je ne suis pas dans le tribalisme. Jamais. Jamais de la vie. Je suis avec tout le monde. Donc, ne m'attendez pas. Mes frères Betty là, ne m'attendez pas trop chez vous. Hein. Non. Je suis chez vous. Je suis à l'Est. Je suis à l'Ouest. Je suis partout. Ne m'attendez pas quelque part. Quand tu crois que je suis avec toi, les Betty, je suis là chez les Bamileke. Quand les Bamileke pensent que je suis avec eux, je suis déjà avec les gens du littoral. Je suis chez personne. Je suis partout sans être quelque part. C'est étonnant de luxe. Voilà. Ne m'attendez pas dans le tribalisme. Non, je ne suis pas là-dedans. Non. J'ai tapé sur mes frères de l'Ouest à un certain moment parce qu'ils croyaient que quand moi je tapais sur eux, c'est que je suis trop tribaliste. Eux, ils ne comprenaient pas mon combat. Ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je tapais sur eux. Parce que par rapport à ce qui est en train de se passer là aujourd'hui, quand tu fais quelque chose, le changement au Cameroun, on va toujours assimiler ça à vous, mes frères de l'Ouest. Même si les nordistes font leurs choses, on va dire que c'est vous. Alors que vous n'avez rien à voir par rapport à la montée des nordistes qui, n'est-ce pas, ont été abandonnés pendant 43 ans du règne de notre papou. Le Nord a été abandonné. Le Nord a été abandonné. Oui, oui, oui. Nous voyons comment est-ce qu'au Nord, notre père Chirumaki actuellement là, lui-même il est parti au Nord là-bas chez lui. Il savait bien qu'il n'y a pas les écoles. Mais il allait dire qu'il y a les écoles là-bas. Lui-même il est en train de voir comme ça, pendant son règne aux côtés de Papou. Il a lui-même, il est en train de voir aujourd'hui son peuple qu'il a négligé hier. Et à ses côtés aujourd'hui. Lui, Papa Chirou, ton peuple du Nord, que tu as négligé aujourd'hui, les voilà en train de te protéger. Mais pourtant, pendant ton règne, tu mangeais là-bas seul. Tu les as oubliés. Aujourd'hui, les voilà, jour et nuit, ne dorment pas. Ils te soutiennent. Ils sont là à te protéger pour que rien ne puisse t'arriver. Voilà ce qu'on vous demande. Quand vous êtes aux commandes, pensez au peuple. Non, quand vous êtes aux commandes, vous pensez qu'à votre famille. Vous pensez qu'à votre famille. Mais lorsque c'est chaud, vous venez vers le peuple pour que le peuple vienne vous soutenir. Vous voyez? C'est ça qui est ça. Étonne de luxe. Je suis celle-là qui s'est levée pour le Cameroun, pas pour la Léké natale. Quand vous m'entendez parler ici, est-ce que vous m'entendez parler même de ma Léké natale? Je parle même de cela. Parce que ceux-là, ce sont les Mboutoukous. Mais ma Léké natale, ce sont les cabris, comme on dit souvent en dialecte. Ce sont les chèvres. Mes gens mes frères étonnent. Ce sont les cabris, les chèvres. Ils sont là. Leur chef de département qui est la Léké, il n'a rien. Monatélé, il n'a rien. Chef de département de la Léké, c'est Monatélé. Partez à Monatélé, vous allez voir ce qu'il y a là-bas. Si on te dit que c'est un chef de département ici là, Monatélé, tu ne croirais pas. Tu arrives là-bas, c'est comme un village perdu. Bonjour Rosalie. Mon chef de département, comme moi je parlais là, vous m'entendez parler même de ma Léké natale. Parce que là-bas, ce sont les cabris qui sont là-bas. Les chèvres qui sont là-bas. Ils ne savent pas ce qui est de bien pour eux. Ils sont là comme des moutons qu'on amène dans la bergerie. Va voir le chef de département qui est mon atelier. Va voir à quoi ça ressemble. Va voir au bas là, à quoi ça ressemble. Vous allez me dire que je viens faire la talakou ici que, ouais, ayob de quoi? Ayob de quoi? Quand mon peuple souffre, faute de connaissance. Quand mon peuple est dans la misère, je vais venir faire ayob de quoi? C'est la talakou de quoi? À l'heure là. Vous me dites qu'elle vient faire la talakou de quoi? Quand
quand mon peuple de la Léké est dans la souffrance. Ma Léké natale, les élites de la Léké sont allés à Yaoundé. Les pères ici et les baza, ils sont allés à Yaoundé seulement pour manger pour eux et leur famille. Et je vais venir supporter à ici pourquoi? Pas ici quand ils mangeaient là-bas, ils pensaient à quelqu'un comme moi. Ils savaient même que j'existe. Pourquoi est-ce que je vais aller me torturer le cul pour lui? Pour faire quoi? Bonjour ma Nathalie Ngacha, ma bangatée de luxe. Oui. Mon cher chéri, mon chéri que j'aime, il est bangaté, bafang. Oui, il est bafang bangaté. Ce qui est sûr, c'est ça. Oui. Dans le tribalisme là, ça ne passera pas par moi. Mon coup de cœur, c'est un gars bafang bangaté. Oui. Donc, vous allez me dire que je vais aller soutenir par Yeba ici, oh, parce qu'il est de la Léké comme moi. Pour faire quoi? Quand il mangeait son argent là-bas, il pensait à moi. Il pensait à moi. Il sait même que j'existe. Pour que je vienne faire les atalakos à la con là. Pour que moi je vienne me mettre en conflit avec mes abonnés que vous êtes. Maëva, bonjour à toi. Hein? Je vais me mettre en conflit avec les gens. Parce qu'il faut soutenir quoi, le frère du village. Qui c'est moi c'est là? Je venais me mettre en conflit avec ma Nathalie Ngacha. Parce qu'il faut soutenir le frère du village. Pardon, passez avec elle. Quand il mangeait là-bas, il pensait à moi. Nous sommes comme ça pour qu'on puisse aussi être bien. Il a fallu que nous nous déplacions du Cameroun pour le Pumbeng. Pour qu'on puisse aussi manger bien. Pour qu'on puisse aussi rouler dans de belles voitures. Hein? Il a fallu que nous partions du Cameroun. Si c'est resté au Cameroun, celui-là, il connaît qui je suis. Dis donc. Restez là. Pendant que toi, tu es content que on a arrêté tel au Cameroun. Pendant ce temps, on va aller arrêter ton frère qui veut le changement. Pendant ce temps, hein, on va arrêter ton frère au Cameroun qui veut le changement. Vous qui publiez les photos là, des gens qu'on a arrêté au Cameroun là, publiez aussi qu'on va arrêter ton frère, ta soeur, qui veut le changement. Publiez aussi. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Pendant ce temps, tu as ton frère qui est malade à l'hôpital central. Il manque de l'eau. Et il va mourir les prochaines heures. Publiez aussi ça. Pendant qu'on va arrêter ton frère, ta soeur qui veut le changement au Cameroun, venez aussi publier. Vous êtes content qu'on arrête les gens qui veulent que les Camerounais aient de l'eau. Que ton frère aille à l'hôpital. Qu'il soit bien soigné. Publiez aussi. Ne publiez pas seulement parce que vous voulez manipuler les gens. Moi, je ne suis pas dans la manipulation. Hein. Je ne suis pas dans la manipulation. Maëva Njana, tu viens écrire quoi là? Tu viens écrire quoi là? Pardon, efface d'abord ton message, sinon je te bloque direct. Je te bloque direct. Je dis que je te bloque direct. Efface-moi ton message là. Sinon je te bloque. Vous pensez que les gens, la vie des gens a commencé par le combat? Vous pensez que les gens n'ont pas leur relation avant le combat? Tu es malade dans ta tête. Efface-moi très vite le commentaire là, sinon je te bloque. Vous pensez que la vie des gens a commencé avec le combat? Moi, je vous ai déjà dit ici que moi, j'ai mes enfants à l'ouest. Vous pensez que ma vie a commencé dans le combat? Vous pensez que les gens ont commencé avec vous pensez que les relations que nous, on avait eues avant le combat, on va effacer ça pour vous faire plaisir. Efface-moi le message là. Sinon, je te bloque très vite. Je dis que Njana, efface-moi ton message là. Maëva, efface-moi le message là. Sinon, je te bloque. Je ne badine pas. Les gens ont leur relation. Que ce soit du côté de Bamilé, que ce soit du côté de Betty. Les gens ont eu leur relation avant d'entrer dans le combat. Donc nous n'allons pas, comme ça, tout d'un coup, détruire nos relations pour faire plaisir aux gens. Efface-moi le commentaire là. Alors, bloqué. Fiche-moi la paix, dis donc. T'as dit que je suis dans vos pètes là. Bloqué. Je ne suis pas dans vos pètes là. Va faire ça ailleurs. Pas sur ma page.
Bambi Rose, bonjour à toi, ma sistou. Moi, quand il faut que je parle à mes frères de l'Ouest, je leur parle propre. Ils ne vont rien me faire. Eux, ils me connaissent. Quand moi, je m'adresse à mes frères de l'Ouest, qui étaient surtout dans le combat. Parce que quand ils m'adressaient à mes frères de l'Ouest, je m'adressais à ceux-là qui étaient dans le combat, pas tout l'Ouest. Et c'est pour ça que je disais tout le temps à mes frères de l'Ouest qui étaient sur ma page, que quand je parle, je ne m'adresse pas forcément à vous. Je m'adresse à ceux-là qui sont dans le combat et qui nous ont tribalisé le combat. C'est à eux que je m'adresse. Et quand je dis à mes frères bêtis, ce que c'est à certains de mes frères bêtis, je m'adresse aussi à vous. Que quand, n'oubliez pas que Papou va partir demain. Parce qu'il ne faut pas que demain, nous, on nous stigmatise que oui, c'est vous les bêtis. Non. Nous, on fait la part des choses. Ce sont les élites bêtis qui ont pris le Cameroun en otage. Ce ne sont pas tous les bêtis. C'est pour ça qu'il dit à mes frères qui sont là, oh, les boulous, épargnez-nous les détails. Tous les boulous ne mangent pas là-bas. Les boulous ont été oubliés pendant tout le règne de Papou. Les boulous ont été oubliés. Les boulous, certains boulous ont été oubliés. Oui. Certains boulous ont été oubliés. Il n'y a que les élites qui mangent là-bas. Tous les boulous ne mangent pas. Donc moi, on ne veut pas votre tribalisme là. Ma coco Glam, bonjour à toi. Le tribalisme là, que ce soit du côté des bêtis, que ce soit du côté de Bamileke, je ne suis pas avec vous. Je vous clash propre. Ça ne chauffe pas. Je mets chacun à sa place. Je dis à mes frères Bamileke que arrêtez de dire que les boulous. Tous les boulous ne sont pas là-bas. Et je dis à mes frères bêtis que arrêtez votre tribalisme là. Avec mes frères Bamileke. Parce que ce ne sont pas tous les Bamileke qui mangent là-bas. Ce ne sont pas tous les Bamileke. L'élite Bamileke a pris le Cameroun en otage. Les chefs les chefs et les hommes d'affaires, ils ont pris notre Cameroun en otage. Du côté des bêtis, les élites bêtis, boulou, ont pris notre Cameroun en otage. Donc alors nous attaquer à eux, pas aux Bamileke qui sont en bas là. C'est pas tout le monde qui mange là-bas. Donc le tribalisme là, que ce soit d'un côté de l'autre, je ne suis pas là-dedans. Ne m'attendez pas là-bas. C'est ça non, ma soeur Rosalie. N'est-ce pas non Rosalie? Lova Daron, bonjour à toi. C'est comment? Quand ils ont besoin, il faut les voir comment est-ce qu'ils viennent nous faire la calakou. Quand ils ont besoin de nous. Mais après que nous on a fini de leur donner des voix, ils arrivent là-bas, perchés sur leur bureau. Ils nous regardent en bas comme ça là. Va encore voir un ministre après les élections. Va encore les voir après les élections. Si on va même te regarder. Va voir ces ministres-là après les élections. Si quelqu'un va même encore te regarder. N'importe quoi. Vous pensez que moi je vais venir mettre mes relations en péril? Pour faire quoi? Je viendrai mettre moi mes relations en péril. Parce qu'il faut soutenir le frère du village. Ça va pas non? Ça va pas non? Quand ils mangent là-bas, ils connaissent que nous autres on existe. C'est quand ils ont besoin de votes. Ou alors que tu fasses comme Bidjan à gauche, Bidjan à droite là, le Tentama là. Avec sa petite clique là. Ils s'en vont se mettre, vous partez vous mettre. Pour faire quoi? Demain après demain là. Attendez. Toi Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Quand tu es parti à Kodangi là-bas, hein? Quelqu'un t'a sorti de là? Quelqu'un t'a sorti de là, toi, Bidjan à gauche, Bidjan à droite là? Il y a le procès de mon frère Zoro qui t'attend, hein? Le procès de mon frère Zoro t'attend. Toi, Bidjan à gauche, Bidjan à droite là. Aujourd'hui là, tu fais le tentama. Tu viens nous montrer que tu subis des arrestations des gens. Tu oublies que toi, tu es parti à Kodangi, Bidjan à gauche. Tu oublies que toi, tu as vu la porte de Kodangi. Et quand tu peux même encore repartir les jours qui suivent. Aujourd'hui, tu viens jubiler parce qu'on arrête les gens. Les gens qui veulent que le pays change. Satan. Autant ça d'a bonjour à toi, ma mère. Merci pour les cœurs, ma mère. Vous jubilez parce qu'on arrête les gens. Les gens qui veulent que le Cameroun change. Les gens qui veulent que les choses changent au Cameroun. Les vrais docteurs. Hein? Les vrais docteurs, on prend des tentamas comme Bidjan à gauche, on dit qu'il est journaliste. Les vrais journalistes sont au quartier. Les gens qui ont fait les sticks, les gens qui sont allés à l'école, ils ont payé des études pour être des journalistes. Ils ne sont pas les journalistes, ils sont humiliés par un tentama comme Bidjan. Vous êtes là, vous l'acclamez.
Les vrais docteurs, les gens qui sont allés à l'école. T'as dit qu'ils ne dormaient pas. Parce qu'il fallait étudier pour avoir le vrai doctorat. Vous partez acclamer un Tentama comme Bidjang. Il est quel journaliste? Il a fait quelle école de journalisme? Il est allé dans quelle école? Voilà la médiocrité que vous nous imposez au Cameroun. Les gens comme les Tentama comme celui qu'on appelle Mbia. Voilà les Tentama comme ça que vous nous imposez au Cameroun. Vous dites qu'ils sont des journalistes. Les vrais gens qui sont allés à l'école n'ont pas de travail au Cameroun. Nous voulons un Cameroun avec des hommes et des femmes de valeur. Oui, nous ne voulons plus qu'on impose aux vraies filles qui sont, les vraies femmes qui sont allées à l'école. Hein? Aujourd'hui, les femmes ne veulent plus aller à l'école. Parce que quoi? Quand tu finis tes études, tu arrives dans un bureau pour travailler, on t'impose du n'importe quoi. Ah oui. On t'impose du n'importe quoi. Parce qu'il faut qu'on te donne le travail. Ah non, ça doit changer. Nous ne voulons plus de ça. Nos jeunes sœurs ont aussi droit à être libres dans ce Cameroun-là. Au Cameroun, les femmes ne sont pas libres de décider d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des pervers narcissiques qui sont cachés partout. On leur impose du n'importe quoi. Nous avons vu ici les vidéos de nos sœurs, de la police, qui sont sorties là. Tout ça là, elles font ça pourquoi? Parce qu'elles veulent qu'on leur donne des postes. Voilà les humiliations comme ça que vous passez le temps à faire aux gens au Cameroun. Il faut que les gens fassent du n'importe quoi pour accéder au poste. Nous avons vu nos deux sœurs ici là. C'est tripoté et filmé par un haut cadre de l'armée. Et vous pensez que tout ça là, nous on va encore accepter ça? Que nos soeurs soient humiliées de la sorte? Non. Annie Kono, bonjour à toi. Nous voulons être des vraies femmes de valeur. Que quand j'ai fini mes études, j'ai droit à un travail ici en Europe. Vous toutes qui êtes en Europe là, hommes et femmes là, quand vous partez demander du travail là, on vous impose quelque chose? Vous qui jubilez du fait qu'on arrête les gens au Cameroun, quand vous partez demander après que vous ayez fini vos études, ceux qui ont fait les études ici là, est-ce qu'on vous impose quelque chose? Vous qui arrivez ici là, à l'âge adulte, quand vous partez demander le travail, est-ce qu'on vous impose quelque chose? On ne vous impose rien. Vous accédez au poste partout où vous partez, ça qu'on vous impose quelque chose. Si vous méritez cette place là, on vous la donne. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'au Cameroun, nos jeunes sœurs se libèrent? Qu'elles ne soient plus qu'on leur impose plus n'importe quoi. Parce qu'il faut qu'on leur donne du travail. Non, mes chers frères et sœurs. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Levons-nous pour notre Cameroun. Pour que nos frères et sœurs restent au Cameroun aient du travail. Sans qu'ils soient imposés par quoi que ce soit. Il faut arrêter. C'était un de luxe. Voilà, merci ma Shekina. Merci beaucoup ma déesse. On nous impose quoi ici là? Rien du tout. Si tu es capable de travailler, tu travailles. Tu peux avoir 2-3 boulots si tu es capable. En Europe, on ne nous impose rien. Et ça m'écoeure de voir nos frères et sœurs assis en diaspora, jubiler du fait qu'on arrête les gens au Cameroun. Parce qu'ils veulent le changement au Cameroun. Vous êtes bien en Europe. Vous mangez bien, vous dormez bien. Tu es sûr que si tu es malade tout à l'heure là, l'ambulance et les heures qui suivent vont venir. Quand je vous vois jubiler du fait qu'on arrête les gens au Cameroun, les Tentama comme Bidjang et son petit monde de pervers comme ça là, ils jubilent du fait qu'on arrête les vrais docteurs au Cameroun. Ils sont là, ils n'ont fait aucune école de journalisme. Ils viennent nous remplir les oreilles ici là. Les vrais journalistes sont au quartier. Les Tentama comme ça là. Bonne journée à vous. C'était de luxe.